Bonjour, chers enfants bien-aimés de Dieu, et bienvenue aux dévotions matinales. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que vous regardiez cela alors que le soleil se lève sur votre ville, ou que vous commenciez votre journée dans un autre fuseau horaire quelque part dans ce magnifique monde que Dieu a créé, sachez que vous êtes exactement là où le Seigneur veut que vous soyez en ce moment même. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose de sacré dans les heures matinales. Il y a quelque chose de saint dans ces premiers instants où nous ouvrons les yeux et réalisons que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a accordé un autre jour de vie, une autre opportunité de marcher dans sa grâce, une nouvelle chance de vivre son amour et de partager cet amour avec les autres. Le psalmiste David comprenait cette vérité lorsqu'il écrivit ces paroles magnifiques dans le psaume 143. Oui. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Voyez-vous, bien-aimés, le matin n'est pas seulement le début d'un autre jour, c'est une invitation de Dieu à une miséricorde renouvelée, une grâce nouvelle et une force restaurée. Chaque lever de soleil nous rappelle que ses compassions se renouvellent chaque matin, comme nous le lisons dans Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Ciao. Ce matin, alors que vous avez choisi de commencer votre journée par la prière, en cherchant la face de Dieu et en positionnant votre cœur devant le trône de la grâce, vous participez à l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes que l'humanité connaisse. Vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin en portant le poids des soucis d'hier. Peut-être avez-vous ouvert les yeux avec de l'anxiété face à la journée qui vous attend. Ou peut-être désirez-vous simplement commencer cette journée du bon pied ancré dans l'amour de Dieu et couvert par sa protection. Quelle que soit la raison qui vous a amené ici ce matin, sachez ceci. Dieu n'est pas surpris par votre présence. Il vous attendait. Il préparait son cœur à rencontrer le vôtre dans ce moment sacré. La vérité, bien-aimés, c'est que lorsque nous commençons notre journée avec Dieu, tout change. Quand nous invitons sa sagesse à guider nos décisions, sa grâce à couvrir nos faiblesses et sa protection à entourer nos pas, nous nous positionnons pour la victoire. Nous alignons nos cœurs sur l'agenda céleste pour nos vies. Permettez-moi de vous partager une histoire qui illustre magnifiquement la puissance de commencer sa journée avec la grâce, la sagesse et la protection de Dieu. Il y avait une femme nommée Grâce, un beau nom qui reflétait le caractère même de Dieu qu'elle portait dans son cœur. Grâce était mère de 3 jeunes enfants, infirmière dans un hôpital très actif et prenait également soin de sa mère âgée qui vivait avec eux. Chaque matin, son réveil sonnait à 5h. La maison était encore plongée dans le noir, sa famille dormait paisiblement. Grâce aurait pu utiliser ces précieuses minutes pour faire défiler son téléphone, s'inquiéter de la journée à venir ou se précipiter dans sa routine. Mais Grâce avait appris quelque chose de puissant des années auparavant, lors d'une période particulièrement difficile de sa vie. Durant ce moment éprouvant lorsque son mari était sans emploi depuis des mois, que les factures médicales s'accumulaient, et qu'elle se sentait écrasée par ses responsabilités, Grâce cria à Dieu. Un matin, elle tomba à genoux dans sa petite cuisine et dit simplement « Seigneur, je ne peux pas faire cela toute seule. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta protection sur ma famille. » Ce jour-là même, elle expérimenta miracle après miracle. Une conversation avec un patient mena à une opportunité d'emploi pour son mari. Un chèque inattendu arriva par la poste. L'attitude de ses enfants changea. Ils passèrent des plaintes à la gratitude. Et Grâce comprit, ce n'était pas une coïncidence. C'était le fruit d'avoir commencé sa journée soumise à Dieu. À partir de ce jour, Grâce s'engagea à passer les 30 premières minutes de chaque matin en prière et dans la parole de Dieu. Elle s'asseyait dans son fauteuil préféré, avec sa Bible usée et une tasse de café, et parlait simplement avec Dieu. Elle lui ouvrait son cœur, cherchait sa sagesse pour les décisions à prendre et lui demandait sa protection sur tous ceux qu'elle aimait. Des années plus tard, les enfants de Grâce sont aujourd'hui adultes
et ils racontent souvent que les prières matinales de leur mère étaient comme une couverture spirituelle sur toute leur famille. Ils sentaient la différence. Lors des rares matins où l'emploi du temps de leur mère l'empêchait de passer ce temps avec Dieu, toute la maison semblait perturber plus de tension, moins de paix. Voyez-vous, bien-aimés, Grâce avait découvert ce que Josué avait compris lorsque Dieu lui parla dans Josué 1, 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Grâce avait appris que lorsque nous commençons notre journée en cherchant la face de Dieu, sa sagesse devient notre boussole, sa grâce notre force, et sa protection notre couverture. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. L'histoire de Grâce peut devenir votre histoire. Le même Dieu qui rencontrait Grâce chaque matin dans sa cuisine est le même Dieu qui veut vous rencontrer aujourd'hui. Alors je vous pose cette question, ce matin, cher enfant de Dieu. Que changerait-il dans votre vie si vous commenciez vraiment chaque journée revêtu de la sagesse de Dieu, fortifié par sa grâce et entouré de sa protection? Quel défi prendrait une autre dimension? Quelle relation serait transformée? Quel rêve prendrait vie? La réponse à ces questions commence par ce moment même, par cette prière que nous allons partager ensemble. Avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je veux vous inviter à faire partie de notre famille des dévotions matinales. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez l'Esprit de Dieu agir en ce moment, accepteriez-vous de faire un pas de foi avec moi? Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification. Lorsque vous faites cela, vous ne vous abonnez pas simplement à une chaîne YouTube. Vous rejoignez une communauté de croyants déterminés à chercher ensemble la face de Dieu chaque jour. Et voici quelque chose de magnifique. Lorsque vous aimez cette vidéo, lorsque vous la partagez avec quelqu'un qui a besoin de prière, lorsque vous commentez ci-dessous, vous participez à la grande commission. Vous aidez à répandre l'Évangile. Vous devenez un instrument dans le plan de Dieu pour toucher des personnes dans le monde entier avec son amour et sa vérité. Je veux vous lancer un petit défi ce matin. Écrivez dans les commentaires ci-dessous. Je fais confiance à Dieu aujourd'hui. Cela peut paraître simple, mais il y a de la puissance dans la déclaration. Il y a de la force dans le fait de proclamer sa foi. Et lorsque vous écrivez ces 4 mots, vous ne vous encouragez pas seulement vous-même, vous encouragez chaque personne qui lira votre commentaire. Voyez-vous, bien-aimés, chaque fois que vous interagissez avec nos vidéos, que vous les partagiez avec vos proches, que vous commentiez avec des paroles de foi et d'encouragement, vous vous associez à nous dans le ministère. Vous aidez cette mère célibataire qui s'est réveillée découragée ce matin. Vous touchez le cœur de cet homme d'affaires confronté à des décisions impossibles. Vous apportez de l'espoir à cette personne âgée qui se sent oubliée et seule. Votre engagement ne concerne pas seulement les algorithmes de YouTube, il concerne les desseins du royaume. Il s'agit d'être les mains et les pieds de Jésus pour un monde qui a désespérément besoin de savoir qu'il est aimé de Dieu. Alors, prenez un instant maintenant. Montrez votre soutien à cette prière en appuyant sur le bouton « J'aime » et entrons ensemble dans la présence de Dieu, croyant qu'il a préparé pour nous des rendez-vous divins aujourd'hui. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Père Céleste, nous venons devant ton trône ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et des âmes assoiffées de ta présence. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous te louons, Père, pour ta fidélité qui s'élève jusqu'aux cieux. Nous te louons pour ton amour qui ne faillit jamais, qui ne diminue jamais et qui ne se refroidit jamais. Comme nous le lisons dans un Chronique 6, 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Là oui. Seigneur, nous te remercions pour le don de ce nouveau matin. Nous te remercions de nous avoir réveillés dans un monde où tes compassions sont fraîches, où ta grâce est suffisante et où ton amour nous entoure comme l'air que nous respirons. Nous n'avons pas mérité ce jour, Père, mais tu nous l'as donné comme un cadeau de ta faveur imméritée. Nous t'adorons ce matin comme notre pourvoyeur, notre protecteur, notre paix. Nous t'adorons comme notre conseiller, notre consolateur, notre tour forte.
Nous t'adorons comme le Dieu qui nous voit, nous connaît et nous aime d'un amour éternel, un amour dont rien dans ce monde ne peut nous séparer. Père, nous t'invitons à remplir ce moment, à remplir nos cœurs, nos foyers et cette journée. Viens habiter nos louanges, Seigneur. Viens nous rencontrer alors que nous cherchons ta face. Car tu as promis dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que chaque souffle est un don de toi. Chaque battement de cœur est soutenu par ta puissance. Chaque instant de vie est entre tes mains. Nous dépendons entièrement de toi, Père, et nous ne voudrions qu'il en soit autrement. Alors nous commençons cette journée en te rendant toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Nous commençons en déclarant que tu es bon, que tu es fidèle, et que tu es digne de notre entière confiance et de notre soumission totale. Seigneur, alors que nous nous préparons à chercher ta sagesse, à recevoir ta grâce et à marcher sous ta protection aujourd'hui, nous te demandons de préparer nos cœurs à recevoir tout ce que tu veux déverser sur nous. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ton action. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton amour d'une manière nouvelle et plus profonde. Nous t'aimons, Père, nous t'honorons, nous t'adorons, et nous te donnons ce jour, cette prière, et nos vies comme une offrande de louange. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Père céleste, alors que nous poursuivons cette prière ce matin, nous venons devant toi pour te demander ta protection divine sur nos vies, nos familles et cette journée qui commence. Nous savons que nous vivons dans un monde incertain, imprévisible et parfois dangereux. Mais nous savons aussi que nous servons un Dieu qui est notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Nous proclamons les paroles puissantes du psaume 91, 1, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous te demandons de placer aujourd'hui une haie de protection autour de nous. Protège nos corps physiques contre les dangers, les accidents et les maladies. Protège nos esprits contre la confusion, l'anxiété et la peur. Protège nos cœurs contre le découragement, l'amertume et le manque de pardon. Protège nos familles contre la division, les conflits et les attaques de l'ennemi. Nous déclarons sur nos vies la promesse d'Ésaïe 54, 17. Aucun instrument de guerre fabriqué contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Là-haut, Père, nous venons aussi chercher ta sagesse pour les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Nous reconnaissons que notre compréhension humaine est limitée, mais ta sagesse est infinie. Nous avons besoin de ta direction divine pour les conversations à venir, les choix à faire et les chemins à emprunter. Nous revendiquons la promesse de Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, accorde-nous la sagesse d'en haut, une sagesse qui est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, comme le décrit Jacques 3, 17. Aide-nous à entendre ta voix au-dessus de tout le bruit de ce monde. Aide-nous à discerner ta volonté dans chaque situation. Donne-nous une compréhension qui dépasse notre intelligence naturelle. Conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Nous te prions d'ordonner nos pas selon ta parole. Que chaque chemin que nous emprunterons aujourd'hui soit un chemin qui glorifie ton nom et qui bénisse les autres. Protège-nous de toute décision qui attristerait ton cœur ou nuirait à notre témoignage. Seigneur, nous te demandons que ta faveur divine nous précède aujourd'hui. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et ferme celles qui doivent l'être. Donne-nous de la faveur auprès de ceux qui sont en position d'autorité faveur dans nos lieux de travail, dans nos relations et dans tout ce que nous entreprenons selon ta volonté. Nous te faisons confiance, Père, pour être notre guide, notre protecteur et notre source de sagesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus,
Amen. Dieu bienveillant et plein de grâce, nous venons maintenant devant toi, les cœurs centrés sur la réception de ta grâce, de ta sagesse et de ta protection en ce début de journée. Ces trois dons venant de ton trône, la grâce, la sagesse et la protection sont exactement ce dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans chaque situation que nous rencontrerons. Seigneur, nous recevons ta grâce. Père, nous commençons par reconnaître notre besoin désespéré de ta grâce. Nous savons que la grâce est ta faveur imméritée, ta bénédiction que nous ne méritons pas, ton amour qui nous atteint, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es un Dieu de grâce. Comme Paul l'a déclaré dans Éphésiens 2, 8-9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour couvrir nos faiblesses aujourd'hui. Nous avons besoin de ta grâce pour nous fortifier là où nous sommes fragiles et incertains. Nous avons besoin de ta grâce pour nous permettre d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Déverse ta grâce sur nos finances, nos relations, notre santé, notre travail et chaque domaine de notre vie qui a besoin de ton toucher divin. Nous prions les paroles de 2 Corinthiens 12, 9, où tu as dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Que ta force s'accomplisse dans notre faiblesse aujourd'hui. Que ta grâce soit la puissance qui nous soutient à travers chaque difficulté et chaque opportunité. Donne-nous la grâce de pardonner ceux qui nous ont blessés. Aide-nous à aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Donne-nous la grâce de parler avec bonté, même lorsque la colère monte en nous. Que ta grâce coule à travers nous et touche chaque personne que nous croiserons aujourd'hui. Père céleste, nous recevons ta sagesse. La vie est compliquée et confuse, et nous ne pouvons pas compter sur notre propre compréhension. L'intelligence humaine échoue, mais ta sagesse est éternelle, parfaite, et conduit toujours à la vie. Comme le dit Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Que ta sagesse pénètre notre esprit et notre cœur aujourd'hui. Donne-nous de la sagesse dans notre rôle de parents, afin que nous élevions des enfants marchant dans la vérité et l'amour. Donne-nous de la sagesse dans nos mariages, afin que nos relations reflètent ton alliance d'amour. Donne-nous de la sagesse dans nos finances, pour que nous soyons de bons intendants de chaque bénédiction. Accorde-nous de la sagesse dans notre travail, pour que nous agissions avec excellence et intégrité. Et donne-nous la sagesse dans nos paroles, afin que nous parlions la vie et non la destruction. Nous te prions pour le discernement nécessaire, pour voir au-delà des apparences, pour distinguer ce qui est réellement bon de ce qui ne fait que paraître bon mais mène au mal. Comme Salomon a prié dans 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour discerner entre le bien et le mal. Donne-nous le discernement spirituel pour reconnaître ta voix, résister aux mensonges de l'ennemi et marcher selon ta volonté. Seigneur, nous recevons ta protection. Tu es notre tour forte, notre refuge, notre défenseur. Même si les dangers nous entourent physiques, émotionnels ou spirituels, nous trouvons notre repos à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons la vérité du psaume 120 et 1, 7, 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Protège nos familles, Seigneur, veille sur nos enfants lorsqu'ils partent à l'école. Garde nos conjoints pendant leur déplacement. Protège nos parents âgés et nos proches contre la confusion, les dangers et la solitude. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère. Couvre nos maisons de ta présence et de ta paix, qu'elles soient des lieux sûrs, remplis de lumière, de joie et d'amour sans peur, ni danger, ni ténèbres spirituelles. Nous te demandons de protéger nos pensées et nos émotions. Garde nos cœurs de l'amertume et du manque de pardon. Protège nos esprits contre l'anxiété, la dépression et le désespoir. Comme le déclare Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ta paix garde nos cœurs comme une forteresse. Protège notre témoignage, Seigneur. Que rien de ce que nous disons ou faisons aujourd'hui ne déshonore ton nom.
Garde-nous loin de la tentation. Donne-nous la sagesse d'éviter les compromis. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit et protégés par la puissance du Dieu Très-Haut. Alors que nous recevons ta grâce, ta sagesse et ta protection, aide-nous à marcher dignement de ces dons. Donne-nous d'étendre la grâce aux autres, comme tu nous l'as donnée. Aide-nous à partager la sagesse avec ceux qui en ont besoin. Fais de nous une source de protection et de réconfort pour ceux qui ont peur ou qui souffrent. Que nos vies, aujourd'hui, soient un témoignage vivant de ce qui se passe lorsque tes enfants commencent leur journée revêtue de ta grâce, guidés par ta sagesse et abrités sous ta protection. Père Céleste, nous venons maintenant devant toi avec assurance. Nous ne nous tenons pas dans la peur, nous nous tenons dans la victoire remportée à la croix du Calvaire. Nous nous rappelons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les ténèbres spirituelles de ce monde, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 12. Mais nous connaissons aussi la vérité de 1 Jean 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, nous nous tenons revêtus de la justice de Christ, remplis de la puissance du Saint-Esprit et armés de la parole vivante de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur tout esprit de peur qui tenterait de nous tourmenter. Peur, tu n'as aucune place ici. L'amour parfait bannit la peur. Nous sommes les enfants du Dieu Très-Haut, et nous ne serons pas intimidés par les mensonges de l'ennemi. Nous brisons chaque chaîne d'anxiété et d'inquiétude que l'ennemi a tenté d'imposer à nos pensées. Nous déclarons que nous ne nous inquiétons de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et les supplications avec des actions de grâce, nous faisons connaître nos demandes à Dieu, comme le dit Philippiens 4, 6. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de dépression et de découragement. Nous refusons d'être dépouillés de notre joie. Nous proclamons que la joie du Seigneur est notre force, selon Néhémie 8, 10. Nous venons contre toute attaque de l'ennemi contre nos familles, toute malédiction générationnelle, tout schéma de dysfonctionnement, tout esprit de division qui a tenté de s'enraciner dans nos lignées, nous brisons leur pouvoir au nom de Jésus. Nous déclarons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, comme il est écrit dans Galates 3, 13. Nous prenons autorité sur toute malédiction financière et tout esprit de pauvreté et de manque que l'ennemi a essayé d'introduire dans nos foyers. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ, comme le promet Philippiens 4, 19. Au nom puissant de Jésus, nous lions tout esprit d'infirmité et de maladie qui voudrait attaquer nos corps aujourd'hui. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris selon Ésaïe 53, 5. Nous proclamons la guérison et la santé sur chaque organe, chaque système et chaque cellule. Nous résistons au diable et il doit fuir, comme déclaré dans Jacques 4, 7. Nous nous soumettons à Dieu et nous marchons dans la victoire qu'il a déjà acquise pour nous. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes victorieux. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Aujourd'hui, Seigneur, nous revêtons l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de vérité. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous mettons pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous portons le casque du salut et nous brandissons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous sommes cachés en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination. L'ennemi est sous nos pieds parce que nous sommes en Christ, et Christ détient toute autorité dans les cieux et sur la terre. Nous marchons dans la victoire, non à cause de notre force, mais à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous pouvons faire ce qu'il dit que nous pouvons faire. Nous avons ce qu'il dit que nous avons. Au nom victorieux de Jésus, Amen. Dieu de toute provision, Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et pourvoit, nous venons devant toi ce matin, reconnaissant que tout don parfait vient de toi, comme le déclare Jacques 1, 17. Tu es la source de toute bénédiction, provision et abondance. Père,
Merci de connaître nos besoins avant même que nous te les exprimions. Tu vois chaque facture impayée, chaque rêve nécessitant un financement, chaque opportunité demandant des ressources. Tu es conscient de nos fardeaux financiers, mais plus encore, tu as déjà préparé des solutions dans ta sagesse parfaite. Nous nous tenons sur la promesse que tu as faite à Israël dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses. Seigneur, accorde-nous des idées créatives pour générer des revenus et donne-nous la sagesse pour gérer nos ressources avec intelligence. Ouvre nos yeux aux opportunités que nous avons pu négliger. Connecte-nous avec les bonnes personnes, aux bons endroits, pour les bons objectifs. Nous prions pour une multiplication dans nos finances. De même que tu as multiplié les pains et les poissons, que tu as fait déborder l'huile de la veuve, nous te demandons de multiplier ce que nous avons non seulement pour subvenir à nos besoins, mais aussi pour bénir les autres à travers nous. Nous demandons une faveur divine dans nos lieux de travail, faveur auprès des employeurs, des collègues, des clients et des partenaires. Que cette faveur se manifeste en promotion, augmentation et nouvelles ouvertures. Que notre travail reflète l'excellence, car nous servons un Dieu excellent. Seigneur, ouvre de nouveaux flux de revenus et envoie des bénédictions inattendues, des partenariats divins et des percées surnaturelles. Selon Éphésiens 3, 20, tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous venons contre tout esprit de pauvreté et de manque. La pauvreté n'est pas notre part. Nous sommes enfants du roi. La terre est à toi et tout ce qu'elle contient t'appartient. Donne-nous sagesse dans nos investissements et nos décisions financières. Protège-nous des dépenses imprudentes et des choix insensés. Aide-nous à discerner les bonnes opportunités et à éviter les pièges dangereux. Et Père, donne-nous un cœur généreux. Que nous donnions avec joie, sachant que tu aimes celui qui donne avec joie, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7. Rappelle-nous toujours, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, comme tu l'as promis dans Deutéronome 28, 13. Nous sommes bénis dans la ville et dans les champs, bénis à notre arrivée et à notre départ. Nous recevons aujourd'hui ta provision, ta faveur et ta bénédiction. Nous marchons avec une attente confiante, croyant que tu es déjà à l'œuvre. Merci Seigneur pour ce que tu es sur le point de faire. Au nom de Jésus, Amen. Prince de la paix, nous venons devant toi ce matin avec un profond désir de la paix que toi seul peux donner. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Seigneur, nous vivons dans un monde qui ne ralentit jamais. Tant de voix réclament notre attention, tant de fardeaux veulent nous accabler. Nos pensées peuvent devenir agitées, nos cœurs accablés, et nos esprits fatigués par les exigences de la vie. Mais tu nous as promis la paix. Dans Jean 14, 27, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, Père, apaise chaque pensée anxieuse aujourd'hui. Lorsque nos esprits s'emballent avec la peur ou les pires scénarios, rappelle-nous de rejeter sur toi tous nos soucis, car tu prends soin de nous, comme le déclare 1 Pierre 5, 7. Nous te demandons la paix dans nos foyers. Que nos maisons soient des sanctuaires remplis de ton esprit. Que chaque pièce rayonne d'amour. Que chaque conversation soit empreinte de grâce. Et que chaque instant soit apaisé par ta présence. Apporte la paix là où il y a eu conflit. Apporte l'unité là où il y a eu division. Que le pardon prenne la place du ressentiment. Que la compréhension remplace le jugement. Nous te demandons la paix dans les mariages. Aide les époux à écouter avec patience, à parler avec bonté et à pardonner librement. Que chaque mariage reflète l'amour du Christ pour l'Église. Nous prions pour la paix dans les relations entre parents et enfants. Donne aux parents la sagesse de diriger avec grâce et amour. Que les enfants honorent et respectent leurs parents. Que nos foyers soient remplis de rire, de joie et de la bonté de Dieu. Seigneur, accorde-nous la paix intérieure, une paix enracinée, non dans nos performances ou nos possessions, mais dans notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Lorsque les tempêtes se lèvent et elles se lèveront,
Aide-nous à nous souvenir que tu es avec nous dans la barque. Tu as le pouvoir de dire « Silence, tais-toi » et chaque vague doit obéir. Nous déclarons que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, 7. Aujourd'hui, nous choisissons de nous reposer dans ton amour parfait. Nous choisissons de faire confiance à ton plan souverain. Nous choisissons de marcher dans ta paix inébranlable. Que nos foyers deviennent des refuges pour les fatigués, des lieux de joie pour les brisés et des havres d'espérance pour les perdus. Que toute personne qui entre ressente ta paix. Que toute personne que nous rencontrons aujourd'hui expérimente cette paix à travers nous. Nous la recevons, nous la portons, nous la partageons. Au nom paisible de Jésus, Amen. Dieu Tout-Puissant, Roi de toutes les nations, Seigneur de toute la terre, nous élevons devant toi ce matin le corps du Christ dans le monde entier, ainsi que les nations que tu as créées. Père, nous prions pour ton Église, non pas les bâtiments de pierre, mais le corps vivant et respirant des croyants qui portent ton nom et diffusent ton amour dans un monde brisé. Nous prions pour l'unité dans le corps du Christ. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres et que chaque membre est précieux et nécessaire. Guéris les divisions entre dénominations, entre églises et entre croyants appelés à marcher dans l'amour et à œuvrer ensemble pour l'avancement de ton royaume. Apprends-nous à nous concentrer sur ce qui nous unit en Christ, plutôt que sur ce qui nous divise en doctrine. Que l'amour soit le lien qui nous unit en parfaite harmonie. Nous prions pour les pasteurs et les responsables de ministères à travers le monde. Fortifie-les quand ils sont fatigués, encourage-les lorsqu'ils se sentent découragés et protège-les de toute attaque de l'ennemi. Renouvelle leur vision, ravive leur passion et accorde-leur une sagesse surnaturelle pour guider ton peuple avec vérité, grâce et courage. Qu'ils ne se lassent pas de faire le bien, car au temps fixé, ils moissonneront. Père, nous te remettons les missionnaires et les évangélistes qui partagent l'Évangile auprès de peuples non atteints. Couvre-les de ta protection, pourvois à tous leurs besoins et ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que la parole du Seigneur court rapidement et soit glorifiée partout où elle est annoncée. Fortifie leurs mains pour le service et console leur cœur lorsqu'ils se sentent seuls. Qu'ils sachent qu'ils sont soutenus, entourés et portés par ta grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui subissent la persécution à cause de leur foi. Partout dans le monde, nos frères et sœurs endurent des souffrances, l'emprisonnement, la violence et même la mort à cause du nom de Jésus. Fortifie-les dans leurs épreuves. Enveloppe-les de paix et de courage. Que leur foi brille comme une lumière dans les ténèbres et que leur témoignage serve à propager l'Évangile avec puissance et vérité. Nous prions pour notre propre nation et pour toutes les nations de la terre. Suscite des dirigeants pieux qui gouverneront avec intégrité, sagesse et droiture. Établis des hommes et des femmes qui honoreront ta parole, protégeront les innocents et défendront la justice. Nous prions contre la corruption, l'oppression et le mal dans les hautes sphères. Que ta volonté soit faite dans chaque gouvernement et chaque institution. Apporte la paix entre les nations, Seigneur. Nous prions contre les guerres et les rumeurs de guerre. Interviens dans les conflits mondiaux et apporte des résolutions divines par ta sagesse. Que la paix règne là où il y a discorde et que la réconciliation prenne racine là où il y a eu haine et division. Nous élevons devant toi ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui sont sans abri, malades, opprimés ou victimes de violence et d'injustice. Console les cœurs brisés, Seigneur. Pourvois aux besoins. Guéris les malades. Suscite des personnes pour être tes mains et tes pieds pour servir, donner, consoler et apporter l'espérance de manière concrète. Que ton Église se lève avec compassion et audace pour répondre aux besoins de ce monde blessé. Nous prions pour un réveil. Envoie un grand réveil qui balaye notre nation et les nations du monde. Répands ton esprit sur toute chair. Que les jeunes aient des visions, que les anciens fassent des rêves. Que la connaissance du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Utilise-nous, Père. Utilise nos voix, notre temps, nos dons et nos vies pour faire partie de ton œuvre sur la terre aujourd'hui. Aide-nous à être le sel de la terre
et la lumière du monde dans nos communautés, des témoins du Christ sur nos lieux de travail, et des ambassadeurs de ton amour partout où tu nous envoies. Au nom de Jésus, nous prions pour l'Église et pour les nations. Amen. Enfants bien-aimés de Dieu, alors que nous arrivons à la fin de ce puissant temps de prière, je veux prononcer une bénédiction sur votre vie et sur la journée à venir. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Nombre 6, 24-26. Je déclare aujourd'hui sur votre vie que vous êtes bénis à la ville et bénis dans les champs. Vous êtes bénis à votre arrivée et à votre départ. Vous êtes la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Le Seigneur votre Dieu vous a placé au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront, parce que vous obéissez à la voix du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, tu marcheras dans la faveur de Dieu. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront, les opportunités cachées seront révélées. Les ressources qui étaient retenues seront relâchées. Les bonnes personnes seront attirées vers toi, et tu seras conduit vers les bonnes personnes pour des connexions divines et des desseins du royaume. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que sa joie soit ta force dans les moments de faiblesse. Que son amour motive chacune de tes paroles et de tes actions. Que sa sagesse dirige chacune de tes décisions. Je proclame la protection divine sur toi et ta famille. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. Tu es couvert par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit et entouré des anges du Seigneur, qui campent autour de ceux qui le craignent. En entrant dans cette journée, souviens-toi, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui nous a rencontrés pendant cette prière marche avec toi. Il ne te délaissera jamais, ni ne t'abandonnera. Ses compassions se renouvellent chaque matin, et grande est sa fidélité. Tu es choisi, tu es bien-aimé, tu es équipé, tu es rempli de puissance, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'aime. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour que l'Éternel a fait. Tu te réjouiras et tu t'en réjouiras. Que le psaume 118, 24 soit ta déclaration, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Va dans la paix, va dans la puissance, va dans l'autorité de Jésus-Christ. Marche d'une manière digne de l'appel que tu as reçu. Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est aux cieux. Nous recevons toutes ces bénédictions, toutes ces promesses et toute la bonté de Dieu par la foi. Nous le déclarons, nous y croyons, nous le recevons. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie et de toute lumière, alors que le soleil se lève et chasse l'obscurité de la nuit, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Nous reconnaissons que ce nouveau jour est un précieux cadeau de ta main, aimant une opportunité de marcher dans tes voies et d'expérimenter ta bonté. Père, nous te remettons entièrement cette journée. Nous te demandons que ta volonté parfaite soit faite à chaque instant, dans chaque décision et dans chaque rencontre que nous vivrons. Seigneur Dieu, nous commençons cette journée en recherchant ta grâce étonnante. Nous savons que ta grâce est une faveur imméritée, une bénédiction divine, que nous ne pourrions jamais mériter par nos œuvres ou notre bonne conduite. Ta parole déclare dans Éphésiens 2, 8, 9, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cette foi elle-même est un don de ta part, et non un sujet de vantardise humaine. Nous sommes émerveillés par cette grâce qui nous a sauvés d'une séparation éternelle. Mais nous reconnaissons aussi que nous avons besoin de ta grâce pour chaque aspect de notre vie quotidienne. Nous avons besoin de grâce pour les erreurs que nous ferons aujourd'hui, de la grâce pour les moments où nous échouerons, de la grâce pour les fardeaux trop lourds à porter seuls. Que ta grâce soit suffisante pour nous aujourd'hui. Quand nous sommes faibles, que ta force s'élève en nous. Quand nous faisons face à des situations hors de notre contrôle, que ta grâce nous soutienne. Quand nous rencontrons des personnes ou des circonstances difficiles, que ta grâce nous aide à répondre avec amour, patience
et compréhension, et non avec colère ou frustration. Déverse ta grâce sur nos familles, qu'elle coule à travers nos foyers, apportant la guérison là où il y a des blessures, la restauration là où il y a de la brisure, et l'unité là où il y a eu de la division. Que nos enfants ressentent ta grâce à travers notre patience, que nos conjoints perçoivent ton amour à travers nos paroles et nos gestes empreints de grâce. Seigneur, nous te cherchons sincèrement pour recevoir ta sagesse divine pour cette journée. Ta parole promet dans Jacques 1:5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous revendiquons cette promesse avec confiance, sachant que tu te réjouis de donner la sagesse à ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Accorde-nous la sagesse pour prendre des décisions qui t'honorent et qui bénissent les autres. Lorsque nous faisons face à des situations complexes au travail, donne-nous le discernement pour les gérer avec intégrité et compétence. Dans nos échanges avec nos collègues, nos amis et notre famille, que nos paroles apportent la vie, la guérison et l'encouragement. Père, nous avons besoin de ta sagesse pour distinguer le bien du mal, le mieux du simplement bon. Dans un monde rempli de voix contradictoires et de messages confus, aide-nous à entendre ta voix clairement au-dessus de toutes les autres. Donne-nous la capacité de reconnaître la vérité parmi les mensonges et de discerner la différence entre un conseil divin et une opinion mondaine. Apprends-nous à appliquer la sagesse biblique aux défis modernes. Face à la technologie, aux réseaux sociaux et aux pressions culturelles, que ta vérité éternelle guide nos pas et garde nos cœurs. Rends-nous sages comme des serpents et doux comme des colombes, marchant dans ce monde avec intelligence spirituelle et clairvoyance divine. Seigneur Dieu, nous avons désespérément besoin de ta protection surnaturelle aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où le danger peut surgir de toutes parts, menaces physiques, attaques émotionnelles, guerres spirituelles et épreuves imprévues. Nous nous plaçons, ainsi que nos proches, à l'abri de tes ailes puissantes, faisant confiance à ta promesse que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur nos vies, nos familles, nos foyers, nos véhicules et nos lieux de travail. Que tes saints anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. Protège-nous contre les dangers visibles et invisibles, contre les plans de l'ennemi et contre les conséquences de nos propres mauvaises décisions. Père plein de grâce, protège nos pensées des idées négatives, du doute et de la peur. Garde nos cœurs de l'amertume, du non-pardon et de la haine. Protège nos esprits du découragement, de la dépression et du désespoir. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit élève une bannière contre lui dans nos vies. Protège nos enfants lorsqu'ils vont à l'école, qu'ils jouent avec leurs amis ou qu'ils traversent les défis de grandir dans un monde aussi complexe. Garde-les des influences néfastes, des situations dangereuses et des choix destructeurs. Entoure-les de mentors et d'amis pieux qui les soutiendront dans leur foi et les guideront vers la sagesse. Saint-Esprit, nous t'invitons à être notre compagnon constant aujourd'hui. Conduis-nous dans toute la vérité et dirige-nous sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Lorsque nous aurons des décisions à prendre grandes ou petites, parle clairement à nos cœurs et donne-nous le courage d'obéir. Aide-nous à être sensibles à tes doux murmures et disposés à obéir, même lorsque c'est difficile. Remplis-nous si pleinement de ta présence que les autres remarqueront quelque chose de différent en nous. Que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi soient visibles dans nos vies. Que nous soyons des témoignages vivants de ton pouvoir transformateur. Seigneur Jésus, étends ta grâce sur notre travail et notre vocation aujourd'hui. Aide-nous à travailler comme pour le Seigneur et non pour les hommes, en nous souvenant que notre but ultime est de glorifier ton nom. Que l'excellence, l'intégrité et la diligence marquent tout ce que nous faisons. Accorde-nous la créativité et la sagesse pour accomplir nos responsabilités avec compétence. Bénis l'œuvre de nos mains. Lorsque les projets deviennent accablants ou que les délais semblent impossibles, aide-nous à bien prioriser et à persévérer avec force. Fais de nous des artisans de paix dans nos lieux de travail.
apportant ta grâce et ta sagesse dans chaque conflit ou malentendu. Père céleste, nous prions pour la sagesse dans nos relations aujourd'hui. Aide-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous la grâce pour ceux qui ne la méritent pas, tout comme tu nous l'as accordé. Donne-nous le discernement pour savoir quand parler et quand garder le silence, quand confronter et quand passer sur une offense. Protège nos mariages des attaques de l'ennemi. Donne aux époux la sagesse d'aimer, d'honorer et de se chérir mutuellement. Aide les parents à élever leurs enfants dans l'amour et l'instruction du Seigneur, en équilibrant grâce et vérité, discipline et amour. Que nos foyers soient des havres de paix où ta présence demeure. Dieu Tout-Puissant, nous cherchons ta protection sur nos finances aujourd'hui. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et nous avons confiance en toi pour subvenir à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Donne-nous la sagesse pour gérer nos ressources selon les principes bibliques. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous as confié. Garde-nous des tromperies financières, des investissements imprudents et de l'amour de l'argent. Aide-nous à être contents de ce que nous avons, tout en travaillant avec diligence pour subvenir aux besoins de nos familles. Donne-nous des cœurs généreux, prêts à aider ceux qui sont dans le besoin et à soutenir avec joie l'œuvre de ton royaume. Seigneur, nous te demandons ta grâce, ta sagesse et ta protection sur notre santé. Tu es le grand médecin, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Fortifie nos corps, renouvelle nos pensées, apaise nos émotions. Aide-nous à faire de bons choix concernant notre alimentation, notre repos et la manière de prendre soin des corps que tu nous as donnés. Protège-nous, Seigneur, des accidents, des blessures et des maladies. Et lorsque nous faisons face à des défis de santé, donne-nous la grâce de te faire pleinement confiance et la sagesse de chercher les soins appropriés. Aide-nous à considérer nos corps comme des temples du Saint-Esprit et à en prendre soin avec honneur, gratitude et responsabilité. Père céleste, nous avons besoin de ta sagesse pour naviguer les défis moraux et éthiques de notre époque. Dans une culture qui appelle souvent le mal bien et le bien mal, aide-nous à rester fermes sur ta vérité immuable. Donne-nous le courage de vivre selon tes standards, même lorsque c'est impopulaire ou coûteux. Protège-nous des tromperies subtiles de ce siècle. Aide-nous à discerner la vérité de l'erreur dans ce que nous lisons, regardons et écoutons. Accorde-nous la sagesse pour interagir avec la culture sans compromettre notre foi. Fais de nous le sel de la terre et la lumière du monde, dans une génération désespérée de ta vérité. Seigneur Dieu, nous demandons ta grâce dans notre service envers les autres aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour voir les besoins autour de nous. Donne-nous des cœurs compatissants qui se mettent en action non pour être vus, mais par amour pour toi et pour le bien des autres. Aide-nous à servir avec joie et humilité. Donne-nous la sagesse pour savoir comment aider au mieux ceux qui traversent des difficultés. Protège-nous de l'épuisement et de la fatigue de la compassion pendant que nous ministrons au cœur brisé. Rappelle-nous de toujours pointer les gens vers toi comme source ultime d'espérance et de guérison. Père plein de grâce, nous cherchons ta protection sur notre nation et sur le monde. Suscite des dirigeants pieux qui prendront des décisions fondées sur ta sagesse et ta vérité. Protège les militaires, les forces de l'ordre, les pompiers et tous ceux qui servent pour assurer la sécurité des autres. Accorde-leur sagesse, courage et ramène-les sains et saufs auprès de leurs familles. Nous prions pour la paix dans les zones de conflit, la justice pour les opprimés et l'espérance pour les désespérés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Utilise-nous comme instruments de ta paix et agents de ton amour dans nos communautés et au-delà. Dieu saint, nous confessons notre besoin de ta grâce. Là où nous avons échoué, nous reconnaissons nos péchés, nos attitudes mauvaises et nos motivations égoïstes. Merci parce que tes compassions se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Purifie-nous de toute iniquité et crée en nous un cœur pur. Donne-nous la sagesse pour apprendre de nos erreurs et la grâce de nous pardonner comme tu nous as déjà pardonné. Aide-nous à accorder cette même grâce aux autres. Que ton amour parfait chasse toute crainte et la remplace par une confiance ferme en ta bonté. Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à entrer dans cette nouvelle journée, nous te demandons ton onction sur nos vies.
Oins nos yeux pour voir les opportunités de te servir. Oins nos oreilles pour entendre clairement ta voix. Oins notre bouche pour prononcer des paroles de vie et de vérité. Oins nos mains pour faire le bien et nos pieds pour marcher dans tes voies. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit dirigé par toi. Lorsque nous faisons face à des défis inattendus, rappelle-nous que tu es allé devant nous et que tu as préparé le chemin. Lorsque nous faisons face à la résistance, aide-nous à nous souvenir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, nous te prions pour des rendez-vous divins aujourd'hui. Ordonne notre emploi du temps pour que nous rencontrions ceux que tu as préparés pour nous. Donne-nous la grâce d'être Jésus pour quelqu'un qui a besoin de voir son amour. Donne-nous la sagesse pour conseiller quelqu'un qui cherche une direction. Et donne-nous le courage d'aider quelqu'un en danger ou en détresse. Utilise-nous, Seigneur, comme réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Aide-nous à faire preuve de générosité avec notre temps, nos ressources et nos paroles d'encouragement. Que chaque personne que nous croisons reparte meilleure qu'elle n'était en nous rencontrant guidés vers toi par nos paroles et nos actions. Seigneur Dieu, nous te demandons ta grâce pour grandir spirituellement aujourd'hui. Augmente notre foi, approfondis notre amour, renforce notre espérance. Aide-nous à passer du temps de qualité dans ta parole et dans la prière non par obligation, mais par un réel désir de te connaître plus intimement. Donne-nous la sagesse pour appliquer ta parole à notre quotidien. Que le Saint-Esprit illumine les Écritures que nous lisons, afin qu'elles deviennent vivantes et actives en nous. Que nous soyons des faiseurs de la parole, et non seulement des auditeurs, portant un fruit qui demeure. Père céleste, nous te prions pour la protection de notre vie intérieure. Garde nos pensées des pensées impures, des imaginations négatives et des fantasmes destructeurs. Aide-nous à captiver chaque pensée pour l'amener à obéir au Christ. Remplis nos esprits de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, excellent et digne de louange. Donne-nous le discernement pour faire de bons choix quant à ce que nous regardons, lisons et écoutons. Protège-nous des médias qui souilleraient nos cœurs ou affaibliraient notre foi. Aide-nous plutôt à nourrir nos pensées de la vérité qui t'honore. Nous cherchons ta grâce, Seigneur, pour avoir de la patience dans les embouteillages, de la sagesse dans nos conversations et ta protection tout au long de la journée. Aide-nous à bien te représenter dans chaque situation, que ce soit avec des personnes aimables ou difficiles. Que notre caractère soit cohérent, que nous soyons à l'église ou sur notre lieu de travail. Donne-nous un amour surnaturel pour ceux qui nous irritent ou nous frustrent. Aide-nous à les voir à travers tes yeux et à répondre avec la même grâce que tu nous as montrée. Rends-nous prompts à pardonner et lents à nous offenser, marchant dans l'amour et l'humilité. Père Dieu, nous remettons nos enfants et leur éducation entre tes mains. Bénis leurs enseignants avec sagesse, patience et force pour bien les guider. Protège nos enfants de l'intimidation, de la pression des pères et des mauvaises influences à l'école. Fais briller leur lumière dans leur salle de classe. Donne-leur le courage de défendre ce qui est juste et la sagesse pour choisir de bons amis. Garde leurs esprits des confusions concernant leur identité, leur moralité ou la vérité. Que ta parole soit leur boussole dans un monde de valeurs changeantes. Que nos enfants grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur Jésus, nous te demandons la grâce d'être de bons intendants de l'environnement. Donne-nous la sagesse de faire des choix qui t'honorent en tant que créateur et qui reflètent un vrai soin pour le monde que tu nous as confié. Aide-nous à trouver un équilibre entre profiter de ta création et la protéger pour les générations futures. Que nous n'adorions jamais la création au lieu du Créateur, mais que nous ne négligions pas non plus notre responsabilité d'en prendre soin. Donne-nous une sagesse pratique pour vivre de manière respectueuse de ta création et de tous ses habitants. Dieu plein de grâce, nous élevons devant toi ceux qui souffrent aujourd'hui. Étends ta grâce à ceux qui sont en deuil, ta sagesse à ceux qui sont dans la confusion et ta protection à ceux qui sont en danger. Utilise-nous comme instruments de ton réconfort et de ton espérance. Donne-nous des cœurs sensibles pour remarquer ceux qui luttent et la sagesse d'agir avec amour et compassion. Que nous ne soyons jamais trop absorbés par nos propres soucis au point de manquer une occasion d'aider quelqu'un dans son besoin.
Saint-Esprit, sonde nos cœurs et révèle les domaines où nous avons besoin de ta grâce, de ta sagesse ou de ta protection aujourd'hui. Montre-nous nos angles morts et aide-nous à les affronter avec humilité. Convainc-nous de nos péchés afin que nous puissions nous repentir et recevoir la purification. Expose toute motivation cachée et aligne nos cœurs au tien. Quand l'orgueil, l'égoïsme ou la peur influencent nos choix, redirige-nous vers l'humilité, la générosité et la foi. Que nous marchions devant toi avec intégrité, ne cachant rien et t'abandonnant tout. Seigneur Dieu, alors que nous concluons cette prière, nous remettons cette journée entière entre tes mains aimantes. Nous te faisons pleinement confiance pour chaque détail de notre vie. Nous croyons que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Aide-nous à nous reposer dans ta souveraineté, tout en assumant nos responsabilités. Donne-nous la paix concernant ce que nous ne pouvons pas contrôler et la sagesse pour nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Père, que cette journée glorifie ton nom par notre manière de vivre. Que nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent ton caractère. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta grâce, des exemples visibles de ta sagesse et des démonstrations tangibles de ta protection. À la fin de cette journée, que nous puissions regarder en arrière avec confiance, sachant que nous avons marché d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Que nous n'ayons aucun regret concernant du temps gaspillé, des opportunités manquées ou des décisions irréfléchies. Nous prions tout cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre ami. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen. Alors que tu commences cette nouvelle journée, souviens-toi, la grâce de Dieu est suffisante pour chaque défi que tu rencontreras. Sa sagesse est disponible pour chaque décision que tu dois prendre. Sa protection t'entoure comme un bouclier. Marche avec confiance dans son amour, fais pleinement confiance à sa fidélité et repose-toi en sécurité dans ses soins. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17. Que la grâce, la sagesse et la protection de Dieu soient tes compagnes constantes aujourd'hui et pour toujours. Merci de nous avoir rejoints pour cette prière matinale puissante. Si elle t'a béni, nous t'invitons à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et à t'abonner à Dévotion du matin pour plus de contenu de prière transformateur. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui et toujours. Il t'attendait. Il préparait son cœur pour rencontrer le tien dans ce moment sacré. La vérité, bien-aimés, c'est que lorsque nous commençons notre journée avec Dieu, tout change. Quand nous invitons sa sagesse à guider nos décisions, sa grâce à couvrir nos faiblesses et sa protection à entourer nos pas, nous nous positionnons pour la victoire. Nous alignons notre cœur avec l'agenda du ciel pour nos vies. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre magnifiquement la puissance de commencer chaque jour avec la grâce, la sagesse et la protection de Dieu. Il y avait une femme nommée Grâce, un nom tout à fait approprié, car il reflétait le caractère même de Dieu qu'elle portait dans son cœur. Grâce était mère de 3 jeunes enfants, infirmière dans un hôpital très actif, tout en s'occupant aussi de sa mère âgée qui vivait avec eux. Chaque matin, son réveil sonnait à 5h. La maison restait sombre et silencieuse, sa famille dormait paisiblement. Elle aurait pu passer ses minutes précieuses à faire défiler son téléphone, à s'inquiéter pour la journée à venir ou à se précipiter dans sa routine matinale. Mais Grâce avait appris quelque chose de puissant, des années auparavant, pendant une période particulièrement difficile. À cette époque, son mari était au chômage depuis plusieurs mois. Les factures médicales s'accumulaient. Les responsabilités pesaient lourdement sur elle. Un matin, accablée et désespérée, elle tomba à genoux dans sa petite cuisine et cria à Dieu. « Seigneur, je ne peux pas faire cela seule. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta protection sur ma famille. » Ce jour-là même, elle vit miracle après miracle.
Une conversation avec un patient mena à une opportunité d'emploi pour son mari. Un chèque inattendu arriva par la poste. L'attitude de ses enfants changea du mécontentement à la gratitude. Grace comprit que ce n'était pas une coïncidence, c'était le fruit de l'abandon total de sa journée à Dieu. Dès lors, Grace s'engagea à passer les 30 premières minutes de chaque matin dans la prière et la lecture de la parole. Assise dans son fauteuil préféré, Bible à la main et café à côté, elle ouvrait son cœur au Seigneur. Elle cherchait sa sagesse pour les décisions qu'elle devait prendre et lui demandait sa protection sur ceux qu'elle aimait le plus. Des années plus tard, les enfants de Grace, aujourd'hui adultes, se souviennent encore des prières matinales de leur mère. Ils disent souvent que ces moments de dévotion silencieuse étaient comme un manteau spirituel qui couvrait toute leur famille. Ils ressentaient la différence. Les rares jours où la routine de leur mère était interrompue et où elle ne pouvait pas prier, l'atmosphère à la maison devenait tendue, moins paisible, plus instable. Grace avait découvert ce que Josué avait compris quand Dieu lui parla dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Manolo. Elle avait appris que, lorsque nous commençons notre journée en cherchant la face de Dieu, sa sagesse devient notre guide, sa grâce devient notre force, et sa protection devient notre couverture. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. L'histoire de Grace peut devenir la tienne. Le même Dieu qui rencontrait Grace chaque matin dans sa cuisine est le même Dieu qui veut te rencontrer ici et maintenant. Alors je te pose la question, cher enfant de Dieu. Que changerait-il dans ta vie si tu commençais chaque journée revêtu de la sagesse de Dieu, fortifié par sa grâce et entouré par sa protection? Quel défi paraîtrait soudainement moins effrayant? Quelle relation commencerait à guérir? Quel rêve reprendrait vie? Les réponses commencent maintenant dans ce moment de prière que nous allons partager ensemble. Avant de commencer cette prière puissante, je veux t'inviter à faire partie de notre famille des dévotions du matin. Si ce message parle à ton cœur, si tu ressens le Saint-Esprit agir en ce moment même, veux-tu faire un pas de foi avec moi? Si tu ne t'es pas encore abonné, à notre chaîne, je t'encourage à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification. Tu ne t'abonnes pas juste à une chaîne YouTube, tu rejoins une communauté de croyants qui s'engagent à chercher la face de Dieu chaque jour. Et voici quelque chose de magnifique. Quand tu aimes cette vidéo, quand tu la partages avec quelqu'un qui a besoin de prière, ou quand tu laisses un commentaire, tu ne fais pas que nourrir un algorithme. Tu participes à la grande commission. Tu aides à répandre l'évangile. Tu deviens instrument du plan de Dieu pour toucher le monde par son amour et sa vérité. Je veux te lancer un défi ce matin. Écris en commentaire. Je fais confiance à Dieu aujourd'hui. Cela peut paraître simple, mais il y a une grande puissance dans la déclaration. Il y a de la force dans le fait de proclamer ta foi. Et lorsque tu tapes ces 4 mots, tu n'encourages pas seulement toi-même, tu encourages chaque personne qui les lira. Tu vois, bien-aimé, chaque fois que tu interagis avec nos vidéos, que tu les partages avec ta famille et tes amis, que tu écris des paroles de foi dans les commentaires, tu nous rejoins dans le ministère. Tu aides cette mère célibataire qui s'est réveillée découragée. Tu touches le cœur de cet homme d'affaires face à une décision impossible. Tu apportes de l'espérance à cette personne âgée qui se sent oubliée et seule. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une mission du royaume. C'est être les mains et les pieds de Jésus dans un monde désespérément en quête de l'amour de Dieu. Alors prends un instant maintenant, montre un peu d'amour à cette prière en cliquant sur « J'aime » et entrons ensemble dans la présence de Dieu, croyant qu'il a préparé des rendez-vous divins pour nous aujourd'hui. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Père céleste, nous venons devant ton trône ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et des âmes assoiffées de ta présence. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous te louons, Père, pour ta fidélité qui atteint les cieux. Nous te louons pour ton amour qui ne faillit jamais, qui ne se ternit jamais et qui ne se refroidit jamais. Comme il est écrit dans 1 Chronique 16, 34, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. »
Seigneur, nous te remercions pour le don de ce nouveau matin. Merci de nous avoir éveillés dans un monde où tes compassions sont nouvelles, où ta grâce est suffisante et où ton amour nous entoure comme l'air que nous respirons. Nous n'avons pas mérité ce jour, mais tu nous l'as donné gratuitement comme un don de ta faveur imméritée. Nous t'adorons ce matin comme notre pourvoyeur, notre protecteur, notre paix. Nous t'adorons comme notre conseiller, notre consolateur, notre tour forte. Nous t'adorons comme le Dieu qui nous voit, qui nous connaît et qui nous aime d'un amour éternel, un amour dont rien, dans ce monde, ne peut nous séparer. Père, nous t'invitons à remplir ce moment, à remplir nos cœurs, nos maisons et notre journée. Viens habiter nos louanges. Viens, Seigneur, et rencontre-nous alors que nous cherchons ta face. Car tu as promis dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 100. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Chaque souffle est un don de toi. Chaque battement de cœur est soutenu par ta puissance. Chaque moment de vie est entre tes mains. Nous dépendons entièrement de toi, Père, et nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement. Alors nous commençons cette journée en te rendant toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Nous déclarons que tu es bon, que tu es fidèle, et que tu es digne de notre entière confiance et soumission. Seigneur, alors que nous nous préparons à recevoir ta sagesse, ta grâce et à marcher sous ta protection aujourd'hui, prépare nos cœurs à recevoir tout ce que tu veux nous accorder. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ton action. Ouvre nos cœurs pour accueillir ton amour de manière plus profonde, plus transformante. Nous t'aimons, Père. Nous t'honorons. Nous t'adorons. Et nous te remettons cette journée, cette prière, et nos vies comme une offrande de louange. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Dieu notre Père, alors que nous poursuivons cette prière ce matin, nous venons te demander ta protection divine sur nos vies, nos familles et cette journée. Nous vivons dans un monde incertain, imprévisible, parfois dangereux. Mais nous savons aussi que nous servons un Dieu qui est notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous plaçons notre confiance. Nous prions les paroles puissantes du psaume 91. 1, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, place aujourd'hui une haie de protection autour de nous. Protège nos corps des blessures, des accidents et des maladies. Protège nos esprits de la confusion, de l'anxiété et de la peur. Protège nos cœurs du découragement, de l'amertume et du non-pardon. Protège nos familles de la division, des conflits et des attaques de l'ennemi. Nous déclarons ta promesse d'Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Père, nous te demandons aussi ta sagesse pour les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Nous reconnaissons que notre intelligence humaine est limitée, mais ta sagesse est infinie. Guide-nous dans chaque conversation, chaque décision, chaque pas que nous faisons. Nous nous appuyons sur la promesse de Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bye. Accorde-nous une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, comme le décrit Jacques 3, 17. Aide-nous à entendre ta voix au-dessus du tumulte de ce monde. Donne-nous un discernement qui dépasse la simple logique humaine. Conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Ordonne nos pas selon ta parole. Que chaque chemin que nous empruntons aujourd'hui glorifie ton nom et bénisse les autres. Protège-nous de prendre des décisions qui attristeraient ton cœur ou nuiraient à notre témoignage. Seigneur, nous te demandons que ta faveur divine nous précède aujourd'hui. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Ferme celles qui doivent rester fermées. Accorde-nous de la faveur auprès de ceux qui ont autorité sur nous.
Accorde-nous de la faveur dans notre travail, nos relations, et dans chaque opportunité conforme à ta volonté. Nous te faisons confiance, Père, pour être notre guide, notre protecteur et la source de toute sagesse. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père céleste plein de grâce, nous venons maintenant devant toi, les cœurs tournés vers toi pour recevoir ta grâce, ta sagesse et ta protection alors que nous commençons cette nouvelle journée. Ces trois dons, la grâce, la sagesse et la protection, sont exactement ce dont nous avons besoin non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans chaque situation à venir. Seigneur, nous recevons ta grâce. Nous commençons en reconnaissant notre immense besoin de ta grâce. Nous savons que ta grâce est non méritée, imméritée et illimitée. C'est ta faveur divine déversée sur nous, non parce que nous sommes bons, mais parce que toi, tu es bon. Comme Paul l'a déclaré dans Éphésiens 2, 8-9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour couvrir nos faiblesses aujourd'hui. Nous avons besoin que ta grâce nous fortifie là où nous sommes faibles, qu'elle nous rende capables là où nos propres forces échouent. Déverse ta grâce sur nos finances, nos relations, notre santé, notre travail, sur chaque domaine de notre vie qui a besoin de ton toucher divin. Nous prions selon 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que ta puissance s'accomplisse dans nos faiblesses aujourd'hui. Que ta grâce nous porte à travers chaque défi et chaque opportunité. Donne-nous la grâce de pardonner ceux qui nous ont blessés. La grâce d'aimer ceux qui semblent impossibles à aimer. La grâce de parler avec bonté lorsque nous avons envie de répondre avec colère. Que ta grâce coule à travers nous et touche chaque personne que nous rencontrons. Seigneur, nous recevons aussi ta sagesse. Nous reconnaissons que nous ne pouvons affronter la complexité de cette journée sans une compréhension divine. Notre sagesse humaine échoue, mais la tienne ne faillit jamais. Ta sagesse est parfaite, éternelle, et elle apporte toujours la vie. Nous réclamons ta promesse dans Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Que cette sagesse remplisse nos cœurs et nos pensées aujourd'hui. Donne-nous la sagesse dans notre rôle de parents pour élever des enfants qui t'honorent. La sagesse dans nos mariages pour que nos relations reflètent ton amour pour l'Église. La sagesse dans nos finances afin que nous soyons de bons intendants de ce que tu nous as confié. La sagesse dans notre travail afin que nous soyons excellents et fidèles dans tout ce que nous faisons. Donne-nous la sagesse dans nos paroles pour que tout ce que nous disons édifie et ne détruise pas. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, pour naviguer dans nos relations, pour prendre des décisions sur notre avenir et pour comprendre ta volonté pour nos vies. Nous faisons nôtre la prière de Salomon dans 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Donne-nous des cœurs intelligents. Aide-nous à discerner non seulement entre le bien et le mal, mais entre ce qui est bon et ce qui paraît bon, mais mène à la destruction. Accorde-nous le discernement spirituel pour reconnaître ta voie, dévoiler les tactiques de l'ennemi et marcher sur les chemins qui mènent à la vie et à la bénédiction. Seigneur, nous recevons ta protection aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, notre tour forte, notre refuge, notre forteresse, nous venons à toi en te demandant ta protection divine sur chaque aspect de nos vies. Dans ce monde où les dangers viennent de toutes parts, menaces physiques, attaques spirituelles, blessures émotionnelles, désastres financiers, nous te remercions d'être notre bouclier et notre défenseur. Nous déclarons sur nos vies la promesse du psaume 121, 7-8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur, protège nos familles aujourd'hui. Place tes anges autour de nos enfants lorsqu'ils vont à l'école. Garde nos conjoints lorsqu'ils se déplacent pour aller travailler. Veille sur nos parents âgés et nos proches, garde-les du mal, de la confusion, de la solitude. Qu'aucune arme formée contre nos familles ne prospère. Nous te demandons de protéger nos maisons, que nos foyers soient des sanctuaires de paix,
libre de toute influence des ténèbres et rempli de ta présence et de ton amour. Protège nos biens de tout vol, dommage ou destruction. Père, protège aussi nos esprits et nos cœurs. Garde-nous des pensées qui nous éloignent de toi. Protège nos cœurs contre l'amertume, le non-pardon et le désespoir. Protège nos pensées contre l'anxiété, la dépression et la peur. Nous nous appuyons sur ta promesse dans Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout, que ta paix garde nos pensées et nos émotions aujourd'hui. Seigneur, protège notre témoignage. Garde-nous de dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait déshonorer ton nom ou nuire à notre témoignage pour Christ. Donne-nous la force de résister à la tentation et la sagesse d'éviter les situations qui compromettraient notre intégrité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et protégés par la puissance du Très-Haut. Père, alors que nous recevons ta grâce, ta sagesse et ta protection aujourd'hui, nous nous engageons à marcher d'une manière digne de ces dons. Aide-nous à étendre ta grâce aux autres, comme tu nous l'as étendue. Aide-nous à partager ta sagesse avec ceux qui cherchent des conseils. Aide-nous à être des instruments de ta protection et de ton réconfort pour ceux qui ont peur ou qui souffrent. Que nos vies aujourd'hui soient des témoignages vivants de ce qui arrive quand tes enfants commencent leur journée revêtus de ta grâce, guidés par ta sagesse et couverts par ta protection. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Père céleste, nous venons maintenant devant toi avec une autorité sainte, debout dans la victoire acquise pour nous à la croix de Calvaire. Nous reconnaissons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes, comme le déclare Éphésiens 6, 12. Mais nous savons aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, selon 1 Jean 4, 4. Aujourd'hui, nous nous tenons dans la victoire de la croix, revêtus de la justice de Christ, remplis du Saint-Esprit et armés de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur chaque esprit de peur qui chercherait à tourmenter nos pensées. Peur, tu n'as aucune place dans nos vies. L'amour parfait bannit la peur. Nous sommes les enfants bien-aimés du Dieu Très-Haut, et nous ne serons pas intimidés par les menaces de l'ennemi. Nous brisons toute chaîne d'anxiété et d'inquiétude que l'ennemi a tenté de placer sur nos pensées. Nous déclarons que nous ne nous inquiétons de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, nous faisons connaître nos demandes à Dieu, comme il est écrit dans Philippiens 4, 6. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de dépression et de découragement qui voudrait voler notre joie et nous priver de la paix. Nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force, selon Néhémie 8, 10. Nous venons contre tout plan de l'ennemi, contre nos familles, toute malédiction générationnelle, tout schéma de dysfonctionnement, tout esprit de division dans notre lignée. Nous brisons sa puissance au nom de Jésus. Nous déclarons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous, selon Galates 3, 13. Nous prenons autorité sur toute malédiction financière, tout esprit de pauvreté et de manque que l'ennemi tente de placer sur nos foyers. Nous nous appuyons fermement sur la promesse de Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit d'infirmité et de maladie qui attaquerait nos corps. Selon Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Wanda, nous déclarons la guérison et la plénitude sur chaque organe, chaque système, chaque cellule de notre corps. Nous résistons au diable et nous lui commandons de fuir, selon Jacques 4, 7. Nous nous soumettons à Dieu. L'ennemi doit fuir. Nous ne sommes pas des victimes, mais des victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Seigneur, nous nous revêtons aujourd'hui de la complète armure de Dieu. Nous ceignons nos reins de la vérité. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous mettons pour chaussures les préparations de l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Nous mettons le casque du salut
et prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous sommes cachés en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes bien au-dessus de toute principauté, puissance, autorité et domination. L'ennemi est sous nos pieds, car nous sommes en Christ, et Christ a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous marchons dans la victoire aujourd'hui, non pas à cause de notre propre force, mais à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous pouvons faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Au nom victorieux de Jésus, Amen. Dieu de la provision, Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et pourvoit, nous venons devant toi ce matin, reconnaissant que tout don parfait vient de toi, comme le déclare Jacques 1, 17. Tu es la source de toute bénédiction, de toute provision, de toute abondance. Père, merci, car tu connais nos besoins avant même que nous ne te les exprimions. Tu vois les factures à payer, les rêves qui nécessitent des ressources, les portes ouvertes qui ont besoin d'un soutien financier. Tu n'es pas seulement au courant de nos luttes, tu as déjà préparé la solution. Nous revendiquons ta promesse dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Lis. Seigneur, donne-nous des idées créatives pour générer des revenus. Donne-nous la sagesse pour bien gérer nos finances. Ouvre nos yeux aux opportunités que nous avons peu être négligées. Connecte-nous aux bonnes personnes, au bon moment, pour les bons objectifs. Nous prions pour une multiplication de nos finances comme tu as multiplié les pains et les poissons, comme tu as multiplié l'huile de la veuve. Multiplie nos ressources pour répondre à chaque besoin et nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Père, accorde-nous une faveur divine sur nos lieux de travail. Fais que nous trouvions faveur auprès de nos supérieurs, collègues et clients. Que notre travail reflète ton excellence et que ta faveur ouvre la voie à des augmentations, des promotions et de nouvelles opportunités. Nous prions pour de nouvelles sources de revenus. Nous demandons des idées divines, des bénédictions inattendues, des partenariats stratégiques et des provisions surnaturelles. Comme le déclare Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous recevons cette vérité avec foi. Nous venons contre tout esprit de pauvreté et de manque. La pauvreté n'est pas notre héritage. Le manque n'est pas notre destinée. Nous sommes enfants du roi, et notre Père possède le bétail sur 1000 collines. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Père, accorde-nous de la sagesse dans nos investissements et nos décisions financières. Protège-nous des mauvais choix. Donne-nous du discernement pour reconnaître les opportunités authentiques et éviter les arnaques ou les illusions d'enrichissement rapide. Nous prions aussi pour que nos cœurs soient généreux. Seigneur, au fur et à mesure que tu nous bénis, aide-nous à bénir les autres. Aide-nous à donner avec joie, sachant que tu aimes celui qui donne joyeusement, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7. Ne permets jamais que nous oublions qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur, nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous, comme promis dans Deutéronome 28, 13. Nous sommes bénis à la ville et bénis au champ. Nous sommes bénis à notre arrivée et à notre départ. Aujourd'hui, nous recevons ta provision, ta faveur et ta bénédiction. Nous marchons dans l'attente de ta bonté et nous te remercions d'avance pour ce que tu es sur le point de faire dans nos finances. Au nom de Jésus, Amen. Prince de la paix, nous venons à toi ce matin, cherchant la paix que toi seul peux donner, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que le monde ne peut donner et ne peut ôter. Seigneur, nous vivons dans un monde bruyant, agité, qui tire sans cesse sur nos émotions et exige toute notre attention. Nos esprits sont encombrés d'inquiétude, nos cœurs alourdis de fardeaux, nos âmes fatiguées par les exigences constantes de la vie. Mais tu nous as promis la paix. Dans Jean 14, 27, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Andune, Père, apaise chaque pensée anxieuse
qui essaient de troubler notre paix aujourd'hui. Quand nos esprits commencent à courir avec des scénarios de « que se passerait-il si ?» et des peurs du pire, rappelle-nous de rejeter tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous. 1 Pierre 5. Si, Seigneur, nous prions pour la paix dans nos foyers, que nos maisons soient des havres de tas, présence des lieux où chaque membre de la famille se sent en sécurité et aimé, des sanctuaires face au chaos du monde. Remplis chaque pièce de ton amour, chaque recoin de ta paix, chaque conversation de ta grâce. Apporte la paix dans les relations où les conflits se sont glissés. Là où il y a eu des paroles dures, qu'il y ait pardon. Là où il y a eu des malentendus, apporte clarté et compassion. Restaure l'unité et renforce les liens d'amour. Père, apporte la paix dans les mariages. Aide les maris et les femmes à se parler avec bienveillance, à supposer le meilleur dans les intentions de l'autre, à être prompts à pardonner et lents à s'offenser. Que chaque mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église. Nous prions aussi pour la paix entre parents et enfants. Donne aux parents la sagesse pour guider avec amour et patience. Qu'ils soient des modèles de ton caractère dans tout ce qu'ils disent et font. Aide les enfants à honorer et respecter leurs parents. Que nos foyers débordent de rire, d'amour et de la joie du Seigneur. Seigneur, accorde-nous une paix intérieure, celle qui vient de notre identité en toi. Aide-nous à trouver notre valeur non dans notre performance, nos possessions ou l'opinion des autres, mais dans notre position d'enfant bien-aimé du Dieu très haut. Lorsque les tempêtes viennent, et elles viendront, rappelle-nous que tu es dans la barque avec nous et que tu as le pouvoir de dire « Silence, tais-toi ». Nous déclarons que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Nous choisissons de nous reposer dans ton amour parfait, de faire confiance à ton plan parfait et de marcher dans ta paix parfaite. Remplis nos maisons de ta présence, Seigneur. Que chaque personne qui y entre ressente ta paix. Que nos foyers soient des refuges pour les blessés, des lieux de joie pour ceux qui célèbrent et des espaces d'espoir pour ceux qui luttent. Nous recevons ta paix aujourd'hui. Nous marchons dans ta paix. Nous partageons ta paix avec tous ceux que nous rencontrons. Au nom paisible de Jésus, Amen. Dieu Tout-Puissant, Roi de toutes les nations, Seigneur de la terre, nous te levons devant toi le corps mondial du Christ et les nations du monde que tu as établies. Père, nous prions pour ton Église, non pas seulement des bâtiments de briques et de pierres, mais le corps vivant et respirant des croyants qui portent ton nom et ton amour dans un monde blessé. Nous prions pour l'unité dans l'Église. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres et que chaque membre est précieux et nécessaire. Guéris les divisions entre dénominations, entre églises et entre croyants qui devraient travailler ensemble pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à nous concentrer sur ce qui nous unit en Christ plutôt que sur ce qui nous divise en doctrine. Nous prions pour les pasteurs et les responsables de ministères dans le monde entier. Fortifie-les lorsqu'ils sont fatigués. Encourage-les lorsqu'ils sont découragés. Protège-les des attaques de l'ennemi. Donne-leur une vision renouvelée, une passion ravivée et une sagesse divine pour paître ton peuple fidèlement. Nous prions pour les missionnaires et les évangélistes qui apportent l'évangile aux peuples non atteints. Protège-les du danger. Pourvois à tous leurs besoins. Ouvre les portes pour le message du salut que nul ne pourra fermer. Que ta parole court rapidement et soit glorifiée partout où elle est prêchée. Seigneur, nous nous souvenons de nos frères et sœurs persécutés pour leur foi. Beaucoup paient un prix élevé pour suivre Jésus. Fortifie-les, réconforte-les, rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Utilise leur témoignage puissant pour faire avancer ton royaume. Père, nous prions pour notre nation et pour toutes les nations de la terre. Suscite des dirigeants pieux hommes et femmes qui gouverneront avec sagesse, intégrité et justice. Donne-nous des dirigeants qui fondent leurs décisions sur la vérité biblique et qui défendent les innocents et les vulnérables. Nous demandons la paix entre les nations. Nous nous opposons à l'esprit de guerre et de destruction. Interviens dans les conflits autour du monde. Apporte résolution, guérison et paix durable par ta sagesse divine. Nous prions pour ceux qui souffrent, les affamés, les sans-abri, les malades, les opprimés et les victimes de violences et d'injustice. Réconforte-les, Seigneur. Pourvois à leurs besoins.
Lève ton peuple pour leur apporter compassion et vérité. Et Père, nous prions pour un réveil. Qu'un grand réveil spirituel balaie notre pays et chaque nation. Déverse ton esprit sur toute chair. Que les jeunes aient des visions, que les anciens fassent des rêves. Que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux couvrent la mer. Utilise-nous, Seigneur, pour faire partie de ce que tu fais dans le monde aujourd'hui. Aide-nous à être le sel et la lumière dans nos communautés, des témoins du Christ dans nos lieux de travail et des ambassadeurs de ton amour partout où tu nous envoies. Au nom de Jésus, nous prions pour l'Église et pour les nations. Amen. Enfants bien-aimés de Dieu, alors que nous concluons ce puissant temps de prière ensemble, je proclame cette bénédiction sur votre vie et sur la journée à venir. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Selon la belle bénédiction de Nombre 6, 24-26. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu es béni à la ville et béni au champ. Tu es béni à ton arrivée et à ton départ. Tu es la tête et non la queue, au-dessus seulement et jamais en dessous. Le Seigneur ton Dieu t'a élevé au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, je déclare que tu marcheras dans la faveur de Dieu. Des portes autrefois fermées s'ouvriront, des opportunités cachées seront révélées. Les ressources retenues te seront libérées. Les bonnes personnes seront attirées vers toi, et tu seras attiré vers les bonnes personnes pour des rendez-vous divins et des missions du royaume. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que sa joie soit ta force lorsque tu te sens fatigué. Que son amour te guide dans chaque interaction. Que sa sagesse te conduise dans chaque décision que tu prendras aujourd'hui. Je déclare la protection sur toi et ta famille. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamnée. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Les anges du Seigneur t'entourent. Ils campent autour de ceux qui le craignent. Alors que tu entres dans cette journée, souviens-toi que tu ne vas pas seul. Le même Dieu qui nous a rejoints dans cette prière marche devant toi. Il ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Tu es choisi. Tu es profondément aimé. Tu es équipé. Tu es rempli de puissance. Tu es plus que vainqueur par Christ qui t'aime. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour que le Seigneur a fait, et tu te réjouiras et t'en réjouiras. Que le psaume 118, 24 soit ton hymne aujourd'hui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Marche dans la paix. Marche dans la puissance. Marche dans l'autorité de Jésus-Christ. Vis d'une manière digne de l'appel que tu as reçu. Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Nous recevons chacune de ces bénédictions. Nous recevons chaque promesse. Nous recevons toute la bonté de Dieu par la foi. Nous le déclarons, nous le croyons, et nous le recevons au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie et de toute lumière, nous venons devant toi ce matin alors que le soleil se lève. Tout comme la lumière du jour chasse l'obscurité de la nuit, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Ce nouveau jour est un don, ton don. Une autre occasion de marcher dans tes voies, de vivre selon ta vérité et de voir ta bonté à l'œuvre. Nous te remettons entièrement cette journée, Seigneur. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos décisions, dans nos instants et dans nos conversations. Nous commençons cette journée en recherchant ta grâce étonnante. Ta parole dans Éphésiens 2, 8-9 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes émerveillés par ta grâce salvatrice, mais Père, nous avons aussi besoin de ta grâce pour la vie quotidienne, pour nos erreurs, pour nos faiblesses et pour les combats que nous menons. Lorsque nous manquons à ta gloire, que ta grâce nous relève. Lorsque le poids de la vie devient accablant,
Que ta grâce nous porte. Que ta grâce nous rencontre dans nos foyers et coule à travers nos familles. Guéris ce qui est brisé. Rétablis ce qui est déchiré. Rends la paix là où règne le conflit. Que notre patience parentale reflète ta grâce envers nos enfants. Que notre amour désintéressé reflète ta grâce envers nos conjoints. Seigneur, nous te demandons aussi la sagesse. Jacques 1, 5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, et tu la donneras généreusement sans faire de reproches. Nous te la demandons maintenant. Donne-nous la sagesse pour chaque situation que nous affrontons. Donne-nous du discernement pour chaque décision à prendre. Quand les choses sont compliquées, aide-nous à naviguer avec clarté. Quand nous parlons aux autres, au travail ou à la maison, que nos paroles apportent guérison et encouragement. Apprends-nous à distinguer le bien du meilleur. Apprends-nous à entendre ta voix clairement, au-dessus de toutes les autres. Aide-nous à appliquer ta vérité dans le monde d'aujourd'hui. Que ta sagesse ancienne façonne nos choix modernes. Garde-nous d'être trompés par les modes ou égarés par la culture environnante. Rends-nous sages comme des serpents et doux comme des colombes. Seigneur Dieu, nous implorons ta protection. Le danger nous entoure à bien des niveaux, physiques, émotionnels, spirituels. Mais tu es notre abri, tu es notre défense. Protège-nous du mal, des accidents, des attaques spirituelles et de la peur. Garde-nous en sécurité dans notre corps, notre esprit et notre âme. Protège nos enfants pendant qu'ils apprennent et grandissent. Veille sur nos conjoints, nos parents et tous ceux que nous aimons. Que nos maisons soient des lieux de paix, remplis de ta présence et gardés par tes anges. Garde l'anxiété et le désespoir loin de nos cœurs. Que ta paix garde nos pensées comme une forteresse puissante. Garde notre témoignage pur, Seigneur. Fais-nous vivre avec intégrité. Préserve-nous de la tentation. Aide-nous à résister à tout ce qui pourrait entacher notre témoignage ou attrister ton esprit. Que nous marchions aujourd'hui revêtus de ta grâce, guidés par ta sagesse et couverts par ta protection divine. Nous déclarons tout cela avec audace et humilité, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous nous plaçons, ainsi que nos proches, sous l'abri de tes ailes puissantes, confiants dans ta promesse que celui qui demeure dans la demeure secrète du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Nous invoquons le précieux sang de Jésus sur nos vies, nos familles, nos maisons, nos véhicules et nos lieux de travail. Que tes saints anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, des pièges de l'ennemi et des conséquences de décisions imprudentes. Père plein de grâce, garde nos pensées des pensées négatives, du doute et de la peur. Garde nos cœurs de l'amertume, du manque de pardon et de la haine. Protège nos esprits du découragement, de la dépression et du désespoir. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, dresse contre lui un rempart dans nos vies. Protège nos enfants lorsqu'ils vont à l'école, jouent avec des amis et affrontent les défis de grandir dans un monde aussi complexe. Garde-les des influences néfastes, des situations dangereuses et des choix imprudents. Entoure-les d'amis et de mentors pieux qui leur diront la vérité et les aideront à grandir dans la foi. Saint-Esprit, nous t'accueillons aujourd'hui comme notre compagnon constant. Conduis-nous dans toute la vérité et guide nos pas sur les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles, grandes ou petites, parle clairement à nos cœurs. Aide-nous à reconnaître ta voix et à avoir le courage d'obéir, même lorsque cela est inconfortable. Remplis-nous tellement de ta présence que les autres voient ta lumière en nous. Que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi soient visibles dans notre caractère et notre conduite. Que nos vies témoignent de ta puissance à l'œuvre en nous. Seigneur Jésus, nous te demandons que ta grâce se répande sur notre travail et notre vocation quotidienne. Aide-nous à travailler non pour l'approbation des hommes, mais comme pour le Seigneur. Rappelle-nous que notre but ultime est de te glorifier par notre diligence, notre intégrité et notre excellence. Donne-nous la sagesse pour gérer nos responsabilités avec concentration et créativité. Bénisse le travail de nos mains, qu'il prospère selon ta volonté. Lorsque les échéances sont pressantes ou que les tâches deviennent accablantes,
Donne-nous la force de persévérer et la clarté pour bien établir les priorités. Aide-nous à être des artisans de paix sur nos lieux de travail, apportant ta grâce dans chaque conversation et chaque situation. Père céleste, nous te demandons aussi la sagesse dans nos relations. Apprends-nous à aimer comme tu aimes à offrir la grâce à ceux qui ne la méritent pas, tout comme tu nous as fait miséricorde. Donne-nous le discernement pour savoir quand parler et quand le silence est plus puissant. Aide-nous à savoir quand confronter avec amour et quand laisser aller l'offense. Protège nos mariages des attaques de l'ennemi. Renforce le lien entre les époux par l'amour, la confiance et le respect mutuel. Aide les parents à élever leurs enfants dans la crainte et l'instruction du Seigneur, en équilibrant la grâce avec la discipline, la vérité avec la tendresse. Que nos foyers soient des sanctuaires de paix remplis de ta présence. Dieu Tout-Puissant, nous recherchons ta protection sur nos finances aujourd'hui. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et nous avons confiance que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Donne-nous la sagesse pour gérer l'argent selon ta parole. Aide-nous à être de bons intendants de ce que tu nous as confié. Protège-nous des escroqueries financières, des mauvais investissements et de l'amour de l'argent. Apprends-nous à vivre dans le contentement, tout en travaillant avec but et diligence. Que nous ayons des cœurs généreux, prompts à donner et à soutenir ceux dans le besoin, et désireux d'investir dans l'œuvre de ton royaume. Seigneur, nous demandons aussi ta grâce, ta sagesse et ta protection sur notre santé. Tu es le grand médecin, et nous plaçons notre confiance dans ton pouvoir de guérison. Donne-nous la force dans nos corps, la clarté dans nos esprits et la paix dans nos émotions. Guide-nous à faire de bons choix pour prendre soin de nous dans ce que nous mangeons, dans notre repos et dans notre activité physique. Protège-nous des accidents, des blessures et des maladies. Et quand la maladie survient, aide-nous à te faire pleinement confiance. Donne-nous la sagesse pour rechercher les soins appropriés et la paix pour attendre ton moment. Que nous tressions nos corps comme des temples du Saint-Esprit, t'honorant dans notre manière de vivre. Père céleste, nous demandons la sagesse pour naviguer dans la confusion morale et éthique de notre époque. Dans un monde où le bien est appelé mal, et le mal est célébré comme bien, aide-nous à rester fermes dans ta vérité. Donne-nous le courage de vivre selon ta parole, même lorsque cela nous coûte quelque chose. Protège-nous de la séduction subtile de la culture moderne. Aide-nous à discerner la vérité du mensonge dans ce que nous lisons, ce que nous regardons et les voix que nous écoutons. Donne-nous la sagesse pour interagir avec le monde sans nous conformer, tout en demeurant fermes dans la foi, remplis d'amour et de grâce. Fais de nous le sel et la lumière de cette génération. Seigneur Dieu, nous prions aussi pour la grâce de servir les autres aujourd'hui. Aide-nous à voir les besoins autour de nous et donne-nous des cœurs sensibles, remplis de compassion. Que nos actes de service soient motivés non par la reconnaissance, mais par l'amour pour toi et pour les gens. Donne-nous la sagesse dans la manière d'aider. Protège-nous de l'épuisement alors que nous nous donnons aux autres. Que tout ce que nous faisons oriente les gens vers Jésus, la vraie source d'espérance et de guérison. Que notre service soit plus qu'un simple geste de bonté, qu'il soit le reflet de ton cœur. Père plein de grâce, enfin, nous cherchons ta protection sur notre nation et notre monde. Lève des dirigeants pieux qui gouvernent avec justice, droiture et vérité. Que les décisions soient prises avec une sagesse qui reflète ta volonté. Protège les innocents et défends les vulnérables. Apporte la paix aux pays déchirés par la guerre et les conflits. Que la vérité et la justice règnent, et que ton Église se lève avec audace en cette heure pour proclamer l'Évangile avec clarté, compassion et courage. Au nom de Jésus, nous prions. Protège nos militaires, les forces de l'ordre, les pompiers et tous ceux qui œuvrent pour notre sécurité. Accorde leur sagesse dans leur mission et ramène-les sains et saufs auprès de leurs familles. Nous prions pour la paix dans les zones de conflit, pour que justice soit faite pour les opprimés et pour que l'espérance se lève pour les désespérés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments de ta paix et agents de ton amour dans nos communautés et au-delà. Dieu saint, nous reconnaissons notre besoin de ta grâce. Dans les domaines où nous avons failli, nous confessons nos péchés, nos mauvaises attitudes et nos motivations égoïstes.
Pourtant, nous te remercions parce que tes compassions se renouvellent chaque matin et que ta fidélité ne faillit jamais. Purifie-nous de toute iniquité et crée en nous des cœurs purs. Accorde-nous l'humilité d'apprendre de nos erreurs et la grâce de nous pardonner comme tu nous as pardonné. Aide-nous à offrir cette même grâce aux autres. Que ton amour parfait chasse toute crainte et remplisse nos cœurs d'assurance en ta bonté et ton soin. Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à entrer dans cette nouvelle journée, nous te demandons ton onction sur nos vies. Oins nos yeux pour voir les occasions de te servir. Oins nos oreilles pour entendre clairement ta voix. Oins notre bouche pour prononcer des paroles de vie et de vérité. Oins nos mains pour accomplir de bonnes œuvres et nos pieds pour marcher dans tes voies. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit dirigé par toi. Lorsque des défis inattendus surgissent, rappelle-nous que tu es déjà passé devant nous et que tu as préparé le chemin. Lorsque nous faisons face à la résistance ou à l'opposition, aide-nous à nous souvenir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, nous prions pour des rendez-vous divins aujourd'hui. Organise nos pas et nos emplois du temps afin que nous rencontrions les personnes que tu as placées sur notre route pour une raison. Donne-nous la grâce d'être Jésus pour quelqu'un qui a besoin de ressentir son amour. Donne-nous la sagesse pour offrir des conseils opportuns à celui qui cherche une direction. Utilise-nous comme réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Aide-nous à être généreux avec notre temps, nos ressources et nos encouragements. Que chaque personne que nous croisons ressorte meilleure après nous avoir rencontrés, orientée vers toi à travers nos paroles et nos actions. Seigneur Dieu, nous demandons ta grâce pour croître spirituellement aujourd'hui. Augmente notre foi, approfondis notre amour et fortifie notre espérance. Aide-nous à passer du temps dans ta parole et dans la prière non par obligation, mais par désir de mieux te connaître. Illumine ta parole par ton esprit pour qu'elle devienne vivante dans nos cœurs. Fais de nous des pratiquants de la parole et non de simples auditeurs. Que ta vérité transforme notre manière de penser, de parler et de vivre. Père céleste, nous te demandons de protéger notre vie mentale aujourd'hui. Garde nos pensées pures, éloigne les imaginations négatives et les fantasmes destructeurs. Aide-nous à captiver toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Remplis notre esprit de ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, excellent et digne de louange. Donne-nous la sagesse pour discerner ce que nous regardons, lisons et écoutons. Protège-nous des médias qui corrompent nos cœurs ou compromettent nos convictions. Aide-nous à nourrir nos esprits avec un contenu qui t'honore et nous rapproche de toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce pour faire preuve de patience dans la circulation, de sagesse dans nos conversations et de protection tout au long de notre journée. Aide-nous à bien te représenter dans chaque interaction, qu'elle soit facile ou difficile. Que notre caractère soit cohérent à l'église comme au travail, en famille comme avec des inconnus. Donne-nous un amour surnaturel pour ceux qui nous irritent ou nous frustrent aujourd'hui. Aide-nous à les voir à travers tes yeux et à répondre avec la même grâce que tu nous offres sans cesse. Que nous soyons prompts à pardonner et lents à nous offenser. Père, nous prions pour ta bénédiction sur l'éducation de nos enfants. Donne à leurs enseignants la sagesse pour bien les instruire et la patience pour répondre à leurs besoins particuliers. Protège nos enfants de l'intimidation, de la pression des pairs et des influences néfastes à l'école. Aide-les à être des lumières dans leurs écoles audacieux, compatissants et sages. Donne-leur la force de défendre ce qui est juste et entoure-les de vrais amis. Protège leur cœur et leur esprit de la confusion concernant l'identité, la morale et la vérité. Qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce pour être de fidèles intendants de l'environnement aujourd'hui. Donne-nous la sagesse pour vivre de manière à t'honorer en tant que Créateur. Aide-nous à prendre soin de ce monde, non pour adorer la création, mais pour entretenir avec responsabilité ce que tu as fait. Apprends-nous à équilibrer la joie de profiter de la terre avec le devoir de la préserver pour les générations futures. Donne-nous une vision pratique pour faire, au quotidien, des choix qui reflètent ton cœur pour toute la création. Dieu de grâce, nous prions pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Étends ta grâce à ceux qui sont en deuil. Apporte la sagesse à ceux qui sont dans la confusion.
Offre ta protection à ceux qui sont en danger. Sois proche des cœurs brisés et des âmes désespérées. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta consolation et de ton espérance. Donne-nous la sensibilité de remarquer ceux qui souffrent et accorde-nous la sagesse pour savoir comment réagir. Que nous ne soyons jamais trop absorbés par nos propres vies au point de négliger les occasions de servir ceux qui sont dans le besoin. Saint-Esprit, nous t'invitons à sonder nos cœurs. Révèle-nous les domaines où nous avons besoin de plus de ta grâce, de ta sagesse ou de ta protection aujourd'hui. Montre-nous nos angles morts, ces choses que nous ne voyons pas mais qui doivent changer. Convainc-nous de tout péché, afin que nous puissions nous repentir, être purifiés et marcher dans la nouveauté de vie et la vérité. Aide-nous à examiner nos motivations avec honnêteté et humilité. Lorsque l'orgueil, l'égoïsme ou la peur veulent influencer nos décisions, redirige nos cœurs vers l'humilité, la générosité et la foi. Aide-nous à marcher devant toi avec transparence, ne rien cacher et tout te remettre. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière, Seigneur Dieu, nous remettons entièrement cette journée entre tes mains aimantes. Nous te faisons pleinement confiance pour chaque détail de nos vies. Nous croyons que tu fais concourir toutes choses pour notre bien, parce que nous t'aimons et que nous sommes appelés selon ton dessein. Aide-nous à nous reposer dans ta souveraineté, tout en restant fidèles dans nos responsabilités. Que nous puissions te faire confiance pour les résultats, tout en accomplissant notre part avec diligence. Donne-nous la paix pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, et la sagesse pour nous concentrer sur ce que nous pouvons. Père, que cette journée glorifie ton nom à travers nos vies, que nos pensées reflètent ta vérité, que nos paroles transmettent la vie, que nos actions manifestent ton amour. Fais de nous des témoignages vivants de ta grâce, des exemples visibles de ta sagesse et des démonstrations tangibles de ta protection. Quand cette journée s'achèvera, que nous puissions la regarder sans regret, que nous sachions avoir bien utilisé notre temps, saisi les opportunités que tu nous as données et fait des choix qui t'ont plu, que nous marchions dignes de l'appel que nous avons reçu. Nous prions toutes ces choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur et notre ami le plus proche. À lui soit tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen. Alors que tu commences cette nouvelle journée, souviens-toi que la grâce de Dieu est suffisante pour chaque défi que tu rencontreras. Sa sagesse est disponible pour chaque décision que tu devras prendre. Sa protection t'entoure comme un bouclier puissant. Marche avec confiance dans son amour. Aie une foi totale en sa fidélité. Repose-toi en sécurité dans son soin. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est le puissant guerrier qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi. Dans son amour, il ne te réprimandera plus, mais il se réjouira de toi avec des chants, comme le déclare Sophonie 3, 17. Que la grâce, la sagesse et la protection de Dieu soient tes compagnons constants aujourd'hui et toujours. Merci de t'être joint à nous dans cette puissante prière du matin. Si cette prière t'a béni, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de prière et de t'abonner à Dévotion du matin pour plus de contenu inspirant. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui et pour toujours.